Le sourire, un bon temps qui fait le... Mon cher Pierrot, on va commencer comme d'habitude. Il est de coutume, lorsqu'une autorité part à la retraite, de retracer son parcours professionnel. Embrassez-vous d'abord. Mais pour toi, qui est bien au-dessus de toutes ces hiérarchies, toi qui as toujours été incommandable, on va faire mieux. C'est toute ta vie que l'on va retracer. Le début. Le petit Pierre est une enfance difficile et malheureuse, né dans une région ingrate et pénible. Vous avez la preuve. Tu fus maltraité. Du coup, toi aussi, tu t'es mis à maltraiter les poissons. Puis, vers 12 ans, tu étais tellement hyperactif. Hyperactif. Que par punition, on t'envoya chez les Noirs, à Dakar, pour apprendre notre stress. Tu deviens alors un vrai Africain. Une fois revenu en France, tu t'es retrouvé en pleine crise de l'adolescence. Tu avais tellement de boutons sur la vie que pour compenser, tu as commencé à afficher l'éternel sourire que tu as toujours. Cependant, Meuf, il ne faut pas t'énerver. Tu n'es pas du tout un calme si l'on n'est pas d'accord avec toi. Le travail. Comme le veut la tradition de ta noble famille, la famille du marquis de la tour de Castel de Fabre de Lens de Méjean, Oh putain. Tu as suivi le chemin tracé par tes ascendants. Grand-père Sertine, père Sertine, surtout il travaille. Fils Sertine. Quelle imagination. Service militaire. Mais rapidement, tu es arrivé à l'âge du service militaire. L'aventure, les voyages, le dépaysement. Eh ben non, ce sera si fou pour le Sertine. Malheureusement, tes problèmes d'hyperactivité jailliront. Tu seras vite réformé. Donc retour au Sertine. Quelques années plus tard, les affres de ta pénible vie continuent. Tu es envoyé au bagne, à Tahiti. 5 ans de galère. Pour te venger, tu recommences à maltraiter les poissons. De retour à Toulon, malgré tous les déboires, tu gardes ta technique d'ado boutonneux, garder le sourire. Ce sourire, tu l'as mis. Je suis désolée. Non. Couteau dans le dos. Misère, misère. De nouveau, c'est la galère. Muté en taille de la Martinique. À nouveau, ce sont les poissons qui trinquent. Et pourtant, tout le monde le sait. Si tu fais semblant d'aimer le poisson, tout le monde sait que tu préfères les saucisses. Toulon, à nouveau, 5 ans plus tard, enfin, un peu de chance dans ta vie. Tu reviens au Centro, où tu discutes avec Jean-Claude, Daniel, Serge. D'ailleurs, tu nous as toujours fait croire que tu ne buvais pas une goutte d'alcool, mais là on sait que tu mens. Je t'en fais quelque chose, Pierrot. Voilà pour le passé. Malheureusement, le présent n'est pas rose. Tu as toujours cette fameuse maladie chronique, tu maltraites les poissons. D'ailleurs, à force, il y a du mimétisme. Tu commences à leur ressembler. Après de très très longues recherches, vraiment très longues, on n'a quand même pu trouver une photo du travail. La retraite est donc méritée. Maintenant, tu pars à la retraite et nous savons que tu vas beaucoup voyager. Tu es un baroudeur, un vrai Indiana Jones. Donc, pour repartir à l'aventure comme celle vécue en cette terrible journée. Quoi qu'il en soit, nous te souhaitons une très bonne retraite, mais nous restons très inquiets pour les poissons. Il a rien manqué. C'est bon. Ah oui. Qui a voulu apporter sa contribution. Ah. Oui, même à 18 km, je tenais à être présent pour Ah non, encore un imposteur. Alors, à cette occasion, j'ai composé une petite chanson avec mon orchestre, avec aucun rôle. Prête? Guitare,
Donc pour ton départ à la retraite, c'est El Pierrot sur un air de Cielo Tiejo, Boulevard des Airs. Allez, c'est parti mon Pierrot. Ensemble pendant de longues années, comme la neige et la tempête, qui nous a jamais empêchés de réaliser nos missions à la concorde soit tout. El Pierrot, le moment est venu. El Pierrot, de commencer une nouvelle vie. El Pierrot, le moment est venu. El Pierrot, de partir à la retraite. Oh, génial. Bon alors Pierrot, maintenant aussi pour que tu puisses continuer dans tes aventures, on t'a fait un petit cadeau, bien sûr. Donc eh ben, on va te laisser les déballer. Hein. Il y a tout ça pour toi. Pour aussi que tu as acheté une nouvelle moto, que tu vas aller au Cap Nord, ça devrait te servir. Wow. Génial. Commence par le dos, commence par le dos.
miniature pour la moto. Ah ma chérie, on est bien pour le podcast, non? Ah, Génial. Alors pour ceux qui... c'est une tente, parce qu'on a le projet de partir 3 mois en moto au Cap Nord. Donc... C'est des chats bien chauds. Ah, ils ont été gentils avec toi, chérie. Hein? Chacun. Ah, ils ont été gentils, hein? Ah, merci. Hein? Déjà, comme on sait que t'es vieux, on a pris la qualité aussi. C'est quoi la LN16? Ah, sympa. C'est matelas gonflable, on peut attendre. Et ça, c'est le cadeau auquel tu tiens le plus. Ah, alors là, j'apprécie. Dis-moi. En photo, en photo. Ne la cherchez plus. Elle sera à la maison. Gilles, je suis désolé pour toi, franchement. J'essaierai d'en trouver une autre. Parce que Gilles, ça fait des années qu'il la gagne. Et ça fait des années qu'on l'a scellé pour pas qu'il la prenne. Ah, ça c'est génial. Écoutez, merci beaucoup à tous. Super sympa d'être tous venus. Et puis, ben, moi, je vais juste te souhaiter une chose, c'est autant rigoler à la retraite que ce que j'ai rigolé pendant 40 ans. C'est tout ce que j'ai comme souhait. Merci beaucoup. Et puis, j'ai des mots à lire. Au revoir.